Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue sur votre chaîne d'actualité. Commençons en Ligue 1 où un club vit un début de saison paradoxal. Sur le terrain, le Racing Club de Strasbourg est 5e avec un bilan sportif plus que convaincant. Mais en tribune, c'est une véritable tempête qui se lève. La cause, la colère grandissante des supporters contre le consortium américain Blueco, propriétaire du club depuis 2 ans, qui détient également Chelsea. Les fans dénoncent une perte d'identité et craignent que leur club ne devienne qu'une simple réserve spéculative pour les Blues de Londres. Les critiques visent directement le président Mark Keller, autrefois héros de la reconstruction du club, aujourd'hui qualifié de pseudo-président et de simple communicant au service des intérêts de Blueco. La fédération des supporters a même réclamé son départ dans un communiqué cinglant, accusant la direction de bafouer les valeurs historiques du Racing, l'indépendance, l'identité forte et le football populaire. La polémique a atteint son paroxysme avec le cas du capitaine Emmanuel Emega, officiellement recruté par Chelsea pour un transfert effectif en 2026. Le joueur a posé avec le maillot des Blues alors qu'il est encore censé défendre les couleurs de Strasbourg, une image qui a provoqué la fureur des supporters. Des banderoles hostiles ont fleuri à la Méno, comme celle-ci, Emega, pion de Blueco, après avoir changé de maillot, rend ton brassard. Le coach Liam Rosenior est monté au créneau pour défendre son joueur, se disant anéanti par la réaction d'une minorité de fans et rappelant l'implication totale d'Emega, qui a compilé 14 buts et 3 passes décisives la saison passée. Mais rien n'y fait. Entre les grèves d'applaudissements des Ultra Boys 90 et les communiqués incendiaires, la fracture entre une partie du public et la direction semble plus profonde que jamais. À Strasbourg, même les victoires ont un goût amer. Traversons la Manche pour nous pencher sur un géant malade, Manchester United. Le club continue de sombrer, mais le plus cruel pour ses supporters est de voir les joueurs qui ont quitté le club briller sous leurs nouvelles couleurs. On pourrait presque parler d'une malédiction. Les derniers exemples en date sont frappants. Rasmus Højlund, prêté à Naples, a marqué seulement 14 minutes après son entrée en jeu pour ses débuts. Pendant ce temps, André Onana, parti à Trabzonspor, a été élu homme du match malgré la défaite, réalisant 8 parades décisives. Sur les réseaux sociaux, les fans mancuniens sont sous le choc. Højlund marque pour ses débuts. Waouh, on est maudit, peut-on lire. Et la liste est longue. Scott McTominay est devenu un pilier du Napoli champion d'Italie. Anthony, flop retentissant à Old Trafford, a retrouvé son football et son sourire au Real Betis. La saison passée, Marcus Rashford avait retrouvé son inspiration à Aston Villa. Ce phénomène illustre une crise profonde. Manchester United n'est plus le contexte idéal pour s'épanouir. La morosité ambiante, le manque de direction sportive claire et les changements constants d'entraîneurs semblent condamner de bons joueurs. Pendant que ses anciens talents performent d'ailleurs, United, lui, subit une nouvelle déroute face à son rival Manchester City. La malédiction a encore frappé. Place maintenant la reine des compétitions, la Ligue des Champions. Et quel choc pour commencer. Le Real Madrid de Kylian Mbappé accueille l'Olympique de Marseille. Un duel qui s'annonce électrique. Côté madrilène, tous les yeux sont rivés sur Kylian Mbappé. 13 mois après son arrivée, le Français est une machine à but. Avec 48 réalisations, il n'est plus qu'à 2 unités de la barre symbolique des 50 buts sous le maillot mérengue. Il est devenu le leader offensif incontesté de l'équipe de Xabi Alonso, non seulement en tant que finisseur, mais aussi comme créateur. Et face à l'OM, son ancien rival du PSG, il aura à cœur de briller. Lui qui a déjà marqué 10 fois contre les Phocéens dans sa carrière, mais à Marseille, pas question de se présenter en victime. En conférence de presse, l'entraîneur Roberto De Zerbi et son capitaine Leonardo Balerdi ont affiché une grande détermination. On n'a pas peur, a martelé le coach italien. L'OM compte jouer avec ses armes, son ambition et la qualité de son effectif. Balerdi a insisté sur la nécessité de minimiser les erreurs et de jouer à 100% pour créer le danger. L'OM, de retour en Ligue des Champions après 3 ans d'absence, veut marquer les esprits. Les Marseillais savent que le Real est un adversaire redoutable, mais ils comptent sur leur force collective pour faire face aux stars madrilènes. Ce match est plus qu'une simple rencontre, c'est un message que l'OM veut envoyer à l'Europe. Le Bernabéu est prévenu, Marseille ne vient pas pour faire de la figuration. C'est une nouvelle qui a ému tout le football français à seulement 31 ans. Samuel Umtiti a décidé de raccrocher les crampons. Le champion du monde 2018 met fin à une carrière marquée par des sommets incroyables, mais aussi par un long et douloureux combat contre les blessures. Formé à l'Olympique Lyonnais, Big Sam s'est révélé au monde avant de rejoindre le FC Barcelone, où il est rapidement devenu une référence. Son apogée restera la Coupe du Monde 2018 en Russie. Aux côtés de Raphaël Varane, il a formé une charnière centrale impériale et tout le monde se souvient de son but héroïque de la tête en demi-finale contre la Belgique, qui a envoyé les Bleus en finale. Mais ce sacre mondial a aussi été le début de la fin. En forçant sur un genou déjà fragile, il a sacrifié la suite de sa carrière. Depuis, les blessures ne l'ont jamais vraiment lâché, que ce soit à Barcelone ou lors de ses tentatives de retour à Lecce à Lille. Suite à son annonce, les hommages ont afflué du monde entier. L'équipe de France, Didier Deschamps, ses clubs formateurs l'OL et le Barça, ainsi que ses anciens coéquipiers comme Tolisso, Mbappé ou Varane, ont tous salué l'immense carrière et le courage du défenseur. Une page se tourne pour un joueur qui aura tout donné pour son sport, jusqu'au bout de ses forces. Terminons ce tour d'horizon avec les tensions qui agitent les coulisses du football. En France, le président de l'OM, Pablo Longoria, est dans le viseur de ses pairs.
Lors d'un conseil d'administration de la Ligue 1, plusieurs présidents ont réclamé sa démission de son poste de représentant de la Ligue, lui reprochant ses propos virulents contre le championnat tenu en janvier dernier. Le président de Nantes, Waldemar Kita, s'est montré particulièrement offensif, lançant une pique cinglante à son homologue marseillais. L'ambiance est électrique au sein des instances du football français. En Espagne, c'est le FC Barcelone qui est en colère contre la fédération espagnole. Le sujet de la discorde, la gestion de sa pépite de 18 ans, Lamine Yamal. Le club catalan accuse la sélection d'avoir surexploité le jeune joueur lors de la dernière trêve internationale, alors qu'il souffrait déjà d'un inconfort musculaire. Résultat, Yamal est revenu blessé. Le journal Sport va même plus loin et accuse la fédération d'avoir menti sur la nature exacte de la blessure du joueur, parlant d'un manque total de communication, une affaire qui ravive l'éternel débat sur le conflit d'intérêts entre les clubs et les sélections nationales. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon complet de l'actualité footballistique. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre chaîne.